Hello tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Cette fois-ci on va se concentrer sur Emma puisque c'était je crois une des requêtes les plus demandées en termes de crash test et ça fait quelques temps que je voulais le faire mais j'ai pas de Emma à proximité. Du coup la dernière fois que je suis allée à Bordeaux pour plusieurs petites choses, j'en ai profité pour aller en magasin, j'ai fait une petite sélection. Je vous avoue que je vais jamais chez Emma, très rarement, du coup je connais pas très bien le magasin. En fait c'est plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient sorti apparemment une nouvelle ligne qu'ils avaient un petit peu rebrandée. J'ai fait un mix entre la nouvelle et l'actuelle ou l'ancienne, je sais pas vraiment le terme choisir, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai ma petite poche ici. Pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, Emma c'est une boutique de déco, mais pas que, il y a de tout. Vous avez de l'alimentation, vous avez de la déco, de la papeterie, de la beauté, il y a un petit peu de tout et les prix sont pas chers du tout, c'est vraiment très sympa. Le but aujourd'hui c'est de tester le make-up uniquement Emma, donc j'ai pris pas mal de petites choses, vous le voyez je ne suis pas du tout maquillée. Aujourd'hui il fait super beau donc je suis hyper contente. On va commencer avec le teint, c'est parti. Pour le fond de teint j'ai choisi celui-ci, donc j'ai pris le Skin Protecting Illuminating Foundation, couvrance light to medium avec un fini lumineux et SPF 30. J'ai pris la couleur Neutral qui est la numéro 2 parce qu'en général c'est vers les teintes neutres vers lesquelles je me dirige. Je voulais la ligne qui s'appelle B mais qui a un packaging voilà un petit peu plus moderne, cute et tout. Je voulais davantage tester et que vous vouliez que je teste aussi. Mais en termes de fond de teint dans cette ligne il n'avait qu'une espèce de crème teintée qui ne couvrait rien du tout. Je sais que ça ne m'aurait pas plu parce que c'est pas du tout ce que je porte. Ils avaient aucun fond de teint, le seul qu'ils avaient il était en poudre donc je l'ai pris aussi pour mixer les deux. Il n'est pas précisé qu'il est non comédogène donc j'ai juste croisé les doigts pour que ça ne me donne pas des boutons parce que j'ai pas toujours confiance j'avoue. Derrière il y a écrit texture soyeuse au pigment réflecteur de lumière qui illumine la peau et apporte une couvrance légère à moyenne. Le fond de teint est appliqué, il est assez joli, il est lumineux, hyper naturel. En termes de couvrance c'est exactement celle qui est décrite, c'est-à-dire légère à moyenne, ça ne m'a pas couvert mes taches d'hyperpigmentation mais le teint est unifié et joli. On va passer à l'anti-cerne. J'ai pris celui-ci de la toute nouvelle marque ou gamme, je ne sais pas quel est le terme adéquat encore une fois, c'est le No More Spot Concealer. Donc là j'ai pris la teinte numéro 2 aussi, Neutral. Donc le packaging de cette gamme est par contre super mignon. Je dois dire que ça faisait davantage envie. Ça me fait penser un petit peu à Glossier en termes de branding. Je trouve ça très sympa. En revanche j'aime beaucoup l'embout, très pratique, c'est ce type d'embout que j'aime donc c'est parfait. En termes de prix c'était à 5,50€ et il y avait plusieurs teintes pour info mais il en restait plus beaucoup hein. En magasin il y avait vraiment plus grand chose. Par contre j'aime beaucoup la texture, ça me fait penser un peu à celui d'Urban Decay. Même blendé je trouve assez joli. Oh, j'espère qu'il va être aussi joli après parce que là vraiment j'aime beaucoup. On a un gagnant, je suis hyper contente, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bien. Je vous dis il me fait énormément penser au Naked Skin de Urban Decay, que ce soit en termes d'embout, de texture, même de couvrance. La couvrance est très bonne. Il n'a pas l'air de me marquer plus que ça parce que vous voyez, bon là c'est le danger, quand vous parlez ça commence à filer dans les plis, c'est tout à fait naturel. Mais il a pas l'air de marquer si vite que ça. Je vais pas m'éterniser non plus, je vais poudrer en suivant. Je trouve qu'il finit très bien le teint, il est hyper joli. Je m'y attendais pas, agréable surprise. J'ai pris la poudre banana de la même gamme, qui est la baking powder, donc banana. Donc je vais l'appliquer en contour des yeux, je vais faire un léger baking, vous savez que je suis pas très fan de baking. Et sur le reste du teint, écoutez, je vais appliquer la poudre, en principe un fond de teint en poudre libre, mais ça va juste m'apporter un petit peu plus de couvrance sûrement. Je n'avais pas de poudre compacte ou translucide en fait dans cette gamme là et c'est vraiment celle-ci que je voulais tester. Donc pour la poudre banana c'est exactement le même que celle de Make Up Revolution, c'est vraiment le même packaging. Donc c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que c'est pas très pratique. Mais on va faire avec. Entre temps j'ai fait mes sourcils parce que je n'en ai pas pris chez Emma. Du coup on passe directement à l'étape suivante. Alors écoutez, la banana powder s'enlève toute seule. Ça c'est un bon point déjà. Ok, j'avoue, je suis agréablement surprise jusque là. Oui, je m'attendais pas à ce que ce soit bien en fait. Alors, la poudre banana, je trouve qu'elle illumine très bien. Elle est très jolie, hyper fine et elle ne m'a pas plus asséché que ça le contour des yeux. Pas cette sensation désagréable une fois qu'on enlève l'excédent, pas du tout, je sens quasiment rien. Elle est très fine à l'application, la couleur est parfaite, elle est bien plus jolie que la Make Up Revolution en termes de couleur je trouve. Tandis que l'autre que j'ai appliqué à la houppette directement en tapotant comme d'habitude, je la trouve juste un tout petit peu trop rose en termes de teinte. Mais en dehors de ça honnêtement j'ai pas noté de très grande différence. En même temps j'en ai pas appliqué beaucoup. Il aurait pas fallu en appliquer beaucoup plus, j'ai l'impression que ça peut vite faire une
une démarcation avec le fond de teint liquide en dessous. En même temps, voilà, la formule n'est pas faite, je pense, pour être utilisée comme une poudre lambda, parce que ce n'en est pas une. On va passer du coup aux yeux. Alors là, j'ai pris deux choses, enfin plusieurs choses, mais en termes de fard, j'ai pris deux choses. Sachant que je regrette énormément sur la palette. Vous allez voir. Toujours de la gamme B, j'ai pris le Eye Cream in a Tube qui est en fait un fard à paupières crème métallique en teinte numéro 1. Bah, je l'ai swatché en magasin et ça a l'air hyper joli et très intense et pigmenté. J'en ai mis 3 fois trop, mais regardez, c'est vraiment très joli. Je veux absolument l'utiliser sur les yeux, ça c'est certain. Sauf que j'ai pris celle-ci de la gamme Emma classique parce qu'encore une fois, dans les fards à paupières de cette gamme-là, il y avait très peu de choix. Sans il restait quasiment plus de teinte ou alors tout était ouvert, tout était en testeur. Enfin, c'est une galère, je vous raconte même pas. Du coup, j'ai voulu me diriger vers celle-ci. Le problème de cette palette, c'est qu'il n'y a que des fards satinés. Il n'y a pas un seul mat. Je vais essayer de swatcher les fards. C'est très léger. Bon, à mon avis, c'est pas la pigmentation du fard crème. C'est super léger. Bon, ce que je vais faire, c'est prendre le fard de contour que je vais utiliser pour le reste du temps après, que je vous montrerai après. Bah, c'est vraiment le seul fard mat que je possède et que je peux détourner pour cette utilisation-là. Donc je vais le placer dans le creux des paupières comme d'habitude. Je vais faire quelque chose de super simple au niveau des yeux. Donc je vais appliquer mon petit fard comme je vous l'ai dit. Donc c'est la teinte numéro 1 qui est un rose métallique avec quelques reflets argentés. Je vais l'appliquer au doigt directement et peut-être estomper avec un pinceau après. On va voir. J'ai réappliqué du bronzer en ras des cils inférieurs et j'ai appliqué également un petit peu de violet de la palette en petites touches. Et c'est pas hyper pigmenté, donc c'est même pas du tout pigmenté, donc ça m'arrange. Comme ça, je ne me retrouve pas avec une trace violette, mais ça fonce un tout petit peu. Et là, je vais placer le blanc satiné, toujours de la même palette, dans le coin interne pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Là où on n'est pas trop mal, on va souligner de liner, puisque de la même gamme, il y en avait un, donc j'en ai profité. J'ai pris l'eyeliner pen, donc en noir. Ils disent tenue 12 heures, smudge proof, waterproof. C'est un liner feutre. Je l'ai payé, je crois, 4,50 € il me semble. Bon, j'ai un problème. J'ai pas de couleur qui sort. Ils disent de l'appliquer bien avec la pointe en bas, mais je peux pas l'appliquer comme ça. Allez, là j'abandonne. Faut écraser la mine pour avoir du produit, mais c'est pas possible de faire ça sur l'œil en fait. J'abandonne, je suis en train de tout catastropher. J'en prends un autre. Là au moins, je n'aurai pas de problème. Ok, j'ai triché, mais vraiment, j'ai tout donné avec celui-ci, rien à faire. Attendez pas à ce qu'il soit aussi catastrophique celui-ci. J'avoue que j'avais un petit peu plus d'attente, alors que les autres un peu moins et j'étais surprise. Bref, passons. Toujours de la même gamme, c'est là que j'ai pris le mascara, le 3D Effect Waterproof Mascara. C'est une brosse silicone légèrement recourbée, sachant que je n'ai pas eu d'autre choix que de faire un liner épais pour recouvrir le précédent qui m'avait fait des croûtes, des paquets et tout, bref, la catastrophe. Je suis pas sûre que ça ressorte bien les cils, mais bon, on va essayer. On va passer au reste du teint. Juste petit point pour le mascara. Bon, là vous allez pas trop voir, j'essaierai de vous faire un close-up, mais j'ai bien aimé. Je trouve qu'il apporte un petit peu de volume, surtout de la longueur, plus de la longueur que du volume. Mais c'est pas mal du tout. Passons maintenant au contour, toujours de la gamme Bay. Je prends la palette contour, tout simplement. En fait, c'est celle-ci que j'ai utilisée en creux. De paupières, c'était vraiment pas pigmenté. Donc, je sais pas ce que ça va donner sur le visage, mais bon, on va tester. Par contre, j'ai payé ça 11,50 € et je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que c'est quand même pas donné pour ce que c'est parce que bon, la boîte métallique, ça fait honnêtement super cheap. Autant j'aime beaucoup ces packaging-là, autant ça, pas fan. Je suis obligée de tapoter la matière, sinon j'ai pas l'impression que ça dépose plus de couleur que ça. La couleur est sympa, hein, mais bon, c'est juste pas assez pigmenté, quoi. Ensuite, passons au blush, toujours de la même palette, qui est une couleur pêche totalement mate. En revanche, une chose que je dois reconnaître, c'est que les fards ne sont pas très poudreux. C'est pas pigmenté, mais c'est pas poudreux. Donc, l'un dans l'autre. Je retire ce que j'ai dit pour le blush. J'ai pas l'impression qu'il soit complètement mat, parce que je sais pas si vous voyez, il y a quelques petites paillettes qui donnent un effet plus satiné que pailleté, vous voyez. C'est extrêmement subtil, mais je le vois à la lumière. Passons maintenant à l'highlighter. C'est exactement le même packaging, sauf que ça s'appelle la palette de bronze. Il y a 3 highlighters à l'intérieur, du plus clair au plus foncé.
Dernière étape, les lèvres. Donc là j'ai pris un liquid lipstick surprise. Il me semble que je me suis trompée de teinte. Mes souvenirs, j'avais pas pris si rose. Alors j'ai peut-être dû me planter, je sais pas. C'est la teinte numéro 4, elle s'appelle Pop Diva. J'ai pas pris de crayon à lèvres, donc je vais juste utiliser le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et voilà, tout en make-up. Emma. Bon bah écoutez, ça commence à tomber derrière. C'est la galère quand tu vas attacher tes cheveux. Bref, je disais, vous connaissez la chanson, je vais laisser passer la journée, on fait un point ce soir pour voir comment le make-up a évolué et à ce moment-là, je vous dis exactement ce que je pense produit par produit, ce que je vous recommande et ce que je ne vous recommande pas. On se retrouve tout à l'heure. Et me revoici pour clôturer cette vidéo quelques heures après, puisque nous sommes approximativement 8 heures presque après l'application. Je vais commencer par vous dire déjà les produits que j'ai le plus aimé et ceux que je vous recommande. En numéro 1, l'anti-cerne. Il est vraiment très bien. Je suis très surprise qu'on n'entende pas plus parler que ça. La texture est vraiment sympa. La couvrance est hyper agréable. Il n'a absolument pas bougé. Et comme je vous dis, il ne file pas dans les plis. Je vais le réutiliser sans problème. En deuxième position, je dirais la baking powder banana que j'ai aussi beaucoup aimé parce que comme je le disais, elle est très fine. J'ai pas trouvé asséchante, inconfortable ou quoi que ce soit. Elle illumine comme il faut. La couleur est très jolie. Si je devais en citer un troisième, je citerai malgré tout le fard métallique que j'ai beaucoup aimé et qui n'a pas bougé non plus. Je le trouve un tout petit peu moins métallique et lumineux une fois appliqué. Et la tenue, ah oui, il faut que je vous dise, après avoir filmé ce matin, vous savez, j'en avais plein sur la main, du coup, j'ai pris une lingette après démaquillante pour tout enlever. Tout est parti, hein. Tous les swatchs que j'avais fait, le liner, tout, sauf le fard. Il y en avait quand même pas mal, et bien rien à faire, j'ai frotté. Il n'y a pas une seule paillette qui a sauté. J'ai dû passer au biphasé et me laver les mains tellement c'était tenace. Donc à mon avis, ça tient vraiment très bien. Pour le fond de teint, je suis mitigée en fait. Je le trouve joli à l'application. Le rendu était joli. En termes de matité, vous voyez évidemment ça commence à briller. En même temps, il fait super chaud aujourd'hui. Là, la marque, c'est parce que j'avais des lunettes. Donc forcément, ça laisse une trace. Mais côté matité, vous voyez, ça commence à briller. Je vous dis, je suis mitigée. J'ai l'impression qu'à certains endroits, il commence à s'oxyder. Alors qu'à d'autres, il est relativement intact. Et il ne bouge pas et il reste joli. Donc j'arrive pas vraiment à me prononcer. C'est pas un fond de teint que je vais utiliser dans ma routine de tous les jours, c'est clair. Il y en a d'autres que je préfère de tous les jours, par exemple Infaillible. Oui, 1000 fois oui. Le mascara, j'ai bien aimé. Il n'a pas transcendé non plus parce que je trouve qu'il a tendance à faire quand même vite des paquets et c'est pas toujours facile d'attraper tous les cils sans bien les étoffer et les séparer. Mais j'ai vu pire, largement. Le liner, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en parler? Je crois pas, c'était juste la catastrophe de la vidéo. Non, ou alors juste tombé sur mauvais, mais je pense pas parce que vraiment il était archi scotché, donc complètement neuf. En plus derrière ils disent quand même smudge proof et waterproof alors que j'ai tout enlevé avec une lingette démaquillante. Le liquid lipstick, je vous l'ai pas dit, j'ai fait une retouche avant la vidéo parce que ça avait sauté au centre, en fait il restait juste le contour, donc ça a pas vraiment résisté à mon repas. Pourtant j'ai mangé une salade, donc c'était pas le truc le plus salissant du monde. Côté texture, elle est très agréable parce que crémeuse et assez couvrante swatchée, mais une fois appliquée elle est super asséchante. Moi je vous avoue que j'ai très envie de l'enlever là. Et pour tout le reste, pareil, très mitigé. Les palettes, j'ai pas adoré. Clairement, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. 11,50 € pour un packaging comme ça, non. L'highlighter, pareil. C'est vrai que j'ai pas fait un retour là-dessus. Joli comme ça de loin. De près, je trouve ça a tendance à marquer. C'est pas l'highlighter le plus fin et le plus waouh que vous pouvez trouver. Encore une fois, vous avez plein d'autres alternatives moins chères. Par exemple, Wet n Wild ou encore Milani, Maybelline. Bref, la liste est longue. Voilà ma team chouchou, tout ce que je pouvais vous dire sur ce crash test Emma. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà testé le maquillage Emma, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations ou pas. Bref, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me laisser toutes vos recommandations dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et si vous avez des demandes de crash test, de marques, de produits, de gamme, peu importe, pareil, laissez-les en commentaire, je les regarde tous et je prends des notes systématiquement, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.